Salut les amis! Alors, aujourd'hui, je vous retrouve avec une petite vidéo pour parler un petit peu de la motivation. Alors, la motivation, c'est quelque chose d'assez particulier, mais c'est un moteur en fait. Et j'y pensais beaucoup ce matin parce que lorsque je me suis levée ce matin, j'avais énormément de mal à me lever ce matin parce que j'ai passé une assez mauvaise nuit due à mes douleurs. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une maladie auto-immune qui n'est pas grave, mais qui est assez invalidante quand les douleurs se font présentes. Et donc, bon, cette nuit, voilà, pour faire un petit peu court, c'est vrai que j'avais super mal. Donc, voilà, je me suis levée, j'ai pas très bien dormi, j'ai pris un cachet, je me suis rendormie, etc. Et aujourd'hui, j'avais prévu de faire plein de choses. Donc, normalement, continuer à décorer et continuer à préparer donc ma soirée orientale, puisque la soirée orientale va être beaucoup basée sur les cuivres. Il va y avoir beaucoup de couleurs or. Euh, Quand je vous parle de soirée orientale, c'est soirée jacuzzi orientale. Je vous ferai, si jamais, un petit thème où je vous expliquerai, si vous le souhaitez, en tout cas, le pourquoi de ce que je fais. Je vais vous montrer. Hop, mon jacuzzi il est fermé là. Mais effectivement, je fais des soirées à thème. Donc je ne vous montre pas toute la terrasse puisqu'elle n'est pas customisée, mais effectivement je fais des soirées à thème. Et donc j'ai bientôt une soirée à thème oriental. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Et ce matin, quand je me suis levée, j'étais pas très bien et je me suis dit, ma motivation aujourd'hui, parce qu'à cause de ma maladie auto-immune, officiellement, je ne peux plus exercer mon travail. Comme je vous disais dans ma première vidéo que vous retrouverez vraiment dans les premières vidéos que j'ai faites. Je crois que j'en suis à ma deuxième ou à ma troisième. Voilà. Et où je parle justement du fait que je ne travaille plus. Je ne travaille plus, mais que je continue à avoir bien évidemment des activités. Ma motivation, en fait, elle doit se faire de jour en jour parce que quand on travaille plus, on se dit ok, tu bosses plus, mais tu bosses plus officiellement parce que on t'a déclaré voilà inapte à exercer ton travail. J'avais un travail, comme je disais, qui était donc très sportif, voire en tout cas qui demandait énormément de travail physique. Mais je vous ferai bientôt une petite vidéo avec justement le principal intéressé, enfin un des principaux intéressés qui travaille avec moi depuis maintenant 10-15 ans et qui a travaillé avec moi pendant très longtemps. Et on vous expliquera tous les deux, peut-être sur une forme d'interview, je vais voir avec lui, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on faisait, de une des choses en tout cas que j'ai pu faire. Allez, on revient sur la motivation. Et tous les jours, donc, depuis que je travaille plus, c'est vrai que je me dis, ok, tu travailles plus, mais je suis pas quelqu'un qui peut rester en fait enfermé à la maison et à se dire, ouais, ok, tu vas faire ton petit ménage. Alors je le fais, hein, chez moi c'est toujours nickel, c'est toujours impec. Mais voilà, j'ai ma petite salle de yoga aussi. Pareil, là, elle est un peu défaite, la salle de yoga, mais on va bientôt s'y remettre la semaine prochaine. Donc voilà, et chaque jour, en fait, chaque jour, c'est pour moi un challenge. Parce que tous les jours, je me dis, ok, euh, tu, euh, euh, on t'a déclaré en fait inapte à continuer ton travail par rapport à ta pathologie, ce qui est tout à fait normal. Je le reconnais moi-même, je n'aurais pas pu continuer, j'étais beaucoup trop fatiguée et j'avais des douleurs beaucoup trop invalidantes. Viens Rocky, viens Rocky. Rocky c'est mon chien. Hop, je sais pas si vous voyez. Il est ici et il pense que ça babale. Et donc chaque jour, je dois puiser en moi en fait des sources
d'inspiration et des sources de motivation. Pourquoi? Parce que si je reste tout simplement à me lever le matin, à traîner un petit peu comme ça, en pyjama, ou à traîner tout simplement dans ma maison avec mon chien et éventuellement quand mon fils est là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma motivation du jour? Parce que une vie ne s'arrête pas à 48 ans, 49 ans, et puis parce que j'ai l'impression que j'ai encore pas mal de choses à faire et que j'ai encore tellement de projets, et ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Et, et en fait, je peux pas vraiment tout mettre à bouillonner, on va dire, parce qu'il y a des jours où je suis très très fatiguée, où c'est pas possible. Mais en même temps, chaque jour, je me dis, chaque jour est une source de motivation. Parce que si j'ai pas ma motivation, si je ne sais pas ce que je veux faire, si je n'ai pas de source d'inspiration, ben ma journée elle est foutue. Ma journée elle est foutue. Ma journée elle est ok, tu vas faire tes petites affaires à la maison comme une grande, et puis après ton fils va rentrer, puis après ok, il y aura le repas, il y aura pas mal de choses. Mais finalement, qu'est-ce que tu as fait de concret dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a fait pétiller aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé du sens à ta vie? Parce que quelqu'un qui se lève le matin, qui aime ou pas son travail, parce que voilà, on le sait très bien, il y a des gens qui kiffent leur travail et c'est super. Franchement, je dis que kiffer son travail, c'est vraiment quelque chose de super. Moi, j'ai eu la chance pendant plus de 25 ans de me lever en étant contente d'aller travailler. C'est-à-dire que mon travail n'était pas pour moi un travail, mais pour moi, mon travail était ma passion. Alors, je n'avais pas qu'une seule activité, et ces activités se regroupaient, on va dire, toutes autour d'un même noyau. Donc j'y reviendrai vraiment pour faire des thèmes vraiment que sur ça, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais c'est vrai que je me levais vraiment avec motivation et avec envie d'aller travailler. Donc ça, c'est super. Après, on a des gens qui vont travailler parce qu'il faut travailler. Ben, parce qu'il faut payer les factures, il faut gagner sa vie, parce qu'il faut travailler, tout simplement. Et ces gens-là vont pas forcément au travail avec énormément de baume au cœur. Il faut savoir qu'il y a des gens qui vivent des situations aussi au travail qui sont extrêmement pénibles, soit parce que le travail est pénible, soit parce que, soit tout simplement parce que l'ambiance est pénible, parce que voilà, il y a des choses qui font que ça va pas, mais qu'on est obligé d'y aller. Alors bien évidemment, il y a toujours les reconversions professionnelles, il y a toujours des choses qu'on peut changer dans sa vie. Euh, et je crois que c'est même difficile, même plus difficile à la limite pour quelqu'un qui a un travail, de trouver la motivation lorsque c'est compliqué au travail, la motivation de continuer à y aller et de continuer à trouver quelque chose qui me pousse à aller travailler, qui me pousse à trouver un sens à ce que je fais. Et pour en revenir à moi, euh, c'est pas pour en revenir à moi, mais c'est vraiment pour en revenir en fait. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème qui est vraiment la motivation. C'est que euh, la motivation, on est obligé de la trouver quelque part. Comment fait-on pour vivre sans motivation? Comment fait-on pour se lever le matin et se dire euh, ok, aujourd'hui de ma journée, je n'ai strictement rien de prévu.
parce que tout simplement, bah, tout est fait. Je suis à jour de tout. Voilà, tout le monde travaille à côté de moi. Et parallèlement, moi, j'ai pas de motivation, ou en tout cas, je sais pas ce que je vais faire. Donc voilà. Donc, depuis que je me suis arrêtée de travailler, il est vrai que j'ai été obligée énormément, donc, oula, ça fait mal aux yeux, j'ai été obligée donc énormément de trouver des sources d'inspiration. Et je relie vraiment l'inspiration à la motivation parce que chaque motivation de la vie se puise dans une source d'inspiration. Par exemple, ce matin, j'étais pas bien, j'avais très mal au dos, j'étais très fatiguée, j'avais énormément de mal à me lever, à me réveiller tout simplement. J'avais vraiment très très sommeil, un sommeil qui était assez difficile euh, à éradiquer. J'arrivais pas à me sortir de cet état un peu de torpeur de sommeil. Et ma motivation aujourd'hui, c'était tout simplement que j'allais voir une amie avec qui je savais que j'allais passer un bon moment parce que c'est une personne formidable et je savais que elle venait me voir pour savoir comment j'allais, pour parler un petit peu aussi de moi et des épreuves que j'ai pu endurer de manière intime cet hiver. Et donc, cette amie, donc, qui est Claudine, a été ma source d'inspiration et ma source de motivation. Et je me dis que en fait, n'importe qui dans ce monde peut trouver une source d'inspiration, peut trouver une source de motivation pour sortir de quelque chose de compliqué, de difficile. Aujourd'hui, ma motivation à 8 h du matin, elle était à moins 30, moins 50. J'en avais aucune. J'avais juste mal, j'étais pas bien. Et je savais que Claudine devait venir. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te bouger un peu les fesses ou tu fais quoi, cocotte, là? Donc ok, je me suis levée. J'ai pris quelque chose pour atténuer un petit peu la douleur. J'essaye de pas trop prendre non plus tout ce qui est médicaments, mais des fois, j'ai pas le choix. Et je me suis dit, quelle est ta motivation aujourd'hui? Et j'aimerais en fait que, peu importe ce que vous vivez en ce moment, peu importe ce qui peut vous arriver au niveau intime, au niveau de votre travail, au niveau de vos enfants, de votre famille, de votre mari, de votre vie tout simplement, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, cherchez toujours le matin. Alors si c'est pas quand vous vous levez parce que vous êtes pris dans le flot des enfants, ou dans le flot de pas mal de choses qu'il faut préparer vite vite avant de partir, ou peu importe, mais à un moment donné dans la journée, même dans la voiture, posez-vous la question. Posez-vous la question. Quelle est ma source aujourd'hui d'inspiration? Quelle est ma source de motivation pour continuer aujourd'hui ma journée? Alors si c'est pas la journée qu'on vient de faire tout simplement parce que on n'a pas eu le temps de penser à tout ça et qu'on est parti comme des fous au travail et qu'on n'a pas arrêté et qu'on a beaucoup travaillé, mais à un moment donné, juste dans la journée, dans la soirée, se poser la question et se dire, ou même le lendemain, hein, se poser la question et se dire tous les jours, quelle est ma source d'inspiration et quelle est ma source de motivation? Si votre source de motivation ou votre source d'inspiration
c'est votre travail, c'est super. C'est vachement super. Attendez, je ramasse la balle parce que il va finir par tout me casser. Mais si vous avez dans votre vie un manque justement de motivation, ou vous ne trouvez pas de motivation dans votre travail ou dans ce que vous faites ou dans ce que vous vivez, pensez au moins à vous dire, ok, va falloir que je trouve quelque chose qui me motive. Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. C'est-à-dire, vous ouvrez un magazine, vous regardez la télé, vous regardez dehors, vous lisez, si vous avez des animaux, si vous aimez telle et telle chose. Vous n'avez pas le droit, par exemple, de vous interdire de vivre quelque chose que vous aimez faire, tout simplement parce que vous faites à côté quelque chose d'obligatoire qui ne vous convient pas. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Pour être bien dans la vie, il faut être motivé et être inspiré. Il faut que quelque chose vous donne ce boum boum au cœur. Cette chose qui vous fait avancer tous les jours et qui vous dit ouais super, je sais que là quand je sors, quand je vais avoir fini, quand ça sera terminé et tout, je sais qu'après j'ai ma source d'inspiration, je vais pouvoir m'éclater en faisant ça, où je vais pouvoir mettre en place tel ou tel programme, où je vais pouvoir m'occuper de telle ou telle personne, où je vais pouvoir cuisiner quelque chose de bon pour quelqu'un. Ayez toujours en vous cette petite étincelle. Parce que l'étincelle, elle n'est pas... C'est pas aux autres de vous la fournir. C'est pas aux autres de vous dire et tiens, si tu faisais ça, ou si tu faisais ci, ou si tu faisais là, ou alors certes, oui, il y a toujours plein de personnes qui peuvent vous dire avant tu faisais ça, et puis je trouvais que c'était vachement bien, t'étais super, t'avais vraiment l'air d'être épanoui, et maintenant tu le fais plus, et du coup, c'est vrai que on voit qu'il te manque quelque chose. Ben, prenez-vous en main, posez-vous la question tous les jours. La question, elle n'est pas tellement de savoir est-ce que je suis heureux ou heureuse. La question est de savoir est-ce que j'ai quelque chose dans mon cœur, dans ma tête, quelque chose qui me fait vibrer et qui me donne envie tous les jours de me lever ou de me lever les autres jours et de dire j'ai une source de motivation et j'ai une grande chance parce que je suis tellement motivée par ça ou je suis tellement inspirée par ça. C'est quelque chose qui me fait pétiller. Et je sais que cette chose-là, je vais pouvoir la mettre en œuvre. Alors commencer par des petites choses, mais souvent les gens me disent le bonheur c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir. Le bonheur c'est quelque chose qui est illusoire. Aujourd'hui ça va et puis demain ça n'ira plus. Et puis peut-être qu'après-demain ça ira de nouveau, etc. Bah oui, c'est ça, c'est la vie. Mais le fait est que vous êtes créateur. Voilà. Donc, source d'inspiration, source de motivation et surtout créateur. Vous êtes créateur de ce que vous vivez. Vous êtes créateur de ce que vous avez envie, oui ou non de vivre, oui ou non de faire dans votre vie. Bien évidemment, il y a des choses qui se présenteront devant vous. Il y aura peut-être des obstacles quelquefois. C'est pas grave, vous pouvez trouver d'autres choses à faire. Vous pouvez en tout cas vous y prendre différemment. Ce que j'aimerais vraiment,
c'est que dans vos retours, vous puissiez me dire, euh, quand j'ai regardé ta vidéo, je me suis dit, mais mince, en fait, il y a plein de choses en fait que j'ai laissé tomber. Mais j'adorais moi faire ça quand on allait, j'adorais aller courir quand on allait à tel et tel endroit avec le chien ou avec ma soeur ou ma copine ou peu importe qui. J'adorais quand j'allais à mon club de lecture. J'adorais quand j'allais faire bénévolement des cours de secourisme. J'adorais aider des gens, j'adorais... peu importe. On a tous plein de choses différentes qui nous donnent du baume au cœur. Mais j'aimerais que vous arriviez à trouver cette inspiration et cette étincelle. Motivation, inspiration. Trouvez votre inspiration. Trouvez ce qui vous fait pétiller dans votre cœur. Et dites-moi, ok, j'ai regardé ta vidéo, j'étais en petite période de mou, février, mars, bof, pas trop, fait beau, fait pas beau, on est un peu entre les deux. Mais du coup, je me suis dit, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait des choses qui me plaisent, ça fait un moment que j'ai pas fait des choses qui me donnent envie d'aller, qui me donnent le sourire, la patate. Ben c'est pas grave. Si tu as vu cette vidéo et que à un moment donné, tu t'es rappelé de quelque chose que tu faisais avec énormément de bonheur, avec énormément de plaisir et avec énormément de choses, et que ça, c'est une chose que tu ne fais plus, soit parce que tu as perdu l'habitude, soit parce qu'il y a eu quelque chose qui a mis fin à ce cycle, pour des raisons valables, hein, quelquefois on est obligé d'arrêter certaines choses pour les reprendre plus tard, et puis quelquefois on les reprend pas. Et on se retrouve plusieurs années plus tard à se dire, mince, il me manque quelque chose dans ma vie pour être complètement accomplie, complètement heureuse ou heureux. Donc voilà. Dites-moi en commentaire quelle est votre source d'inspiration. Qu'est-ce qui vous fait vibrer et que vous faites ou que vous ne faites plus, mais que vous avez envie de refaire. Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous donne du baume au cœur? Qu'est-ce qui fait que, ok, vous avez envie, vous dites, ouais, ben, je vais me remettre à faire ça, purée, ça me donne trop envie, quoi. J'ai vraiment envie de ça. J'ai vraiment envie de ça. Et ressentir, pétiller un peu toutes les énergies au fond de vous et de se dire, ouais, j'ai vraiment envie de reprendre ça, punaise, comme j'en ai envie. Eh ben ça, ces petites graines d'étincelles, c'est du bonheur. C'est du bonheur à l'état pur. Et ça passe par la motivation, ça passe par l'inspiration, ça passe par plein de choses. Voilà. Et ça passe par le cœur, par l'esprit, ça passe par le corps, ça passe par de partout. Demain, je sais que j'ai la chance demain de pouvoir partager un moment avec une autre personne qui est aussi une amie et avec qui certainement j'aborderai des sujets qui sont différents de ceux que j'ai abordés aujourd'hui avec Claudine. Et peut-être même que on fera une petite vidéo ensemble. Mais voilà, c'est quelqu'un un petit peu qui est dans ces énergies-là. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas du tout le style à rester à la maison et à se dire non, la vie est très compliquée. Ouais, la vie, elle est compliquée. Parce que c'est vrai, parce que la vie est compliquée. Mais si je sais la regarder différemment, si je sais où j'ai envie d'aller, punaise, les belles choses que j'ai envie de faire. Et ça peut être aller faire une randonnée, tout simplement. Regarder les oiseaux, regarder la nature, regarder des choses vraiment simples, quoi. Vous cassez pas la tête à trouver des choses vraiment merveilleuses. Non, juste, qu'est-ce qui vous fait du bien au cœur? Et on en reparle.
Allez, j'espère à bientôt. Motivation. Motivation. Namasté.